Bonjour à tous, bienvenue dans mon troisième épisode de Parlons-en. Je sais qu'il y a un petit délai parce que j'étais supposée filmer ça hier puis mettre ça en ligne hier, mais j'ai comme été trop pris avec l'école, fait que je la filme juste aujourd'hui. Mais je vais faire mon possible pour que le montage se fasse le plus rapidement possible pour que vous ayez la vidéo le plus rapidement aussi. Aujourd'hui, comme sujet, vous l'avez probablement lu dans le titre, on va parler d'éducation. L'éducation est étymologiquement guider hors de, c'est-à-dire développer, faire produire. Il signifie maintenant plus couramment l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales et physiques. Les moyens et les résultats de cette activité de développement. L'éducation humaine inclut des compétences et des éléments culturels, caractéristiques du lieu géographique et de la période historique. Dans ce que je viens de lire, évidemment, il y a des choses qu'on va garder puis il y a des choses qu'on va comme passer sur le côté. Une des choses que je trouve les plus importantes dans la définition, c'est l'esprit de compétence. Donc le fait que l'éducation se soit reliée à l'apprentissage de compétences. Et ça, 100%, c'est sûr que c'est ça, puis on le voit aussi dans les différents cours qu'on peut faire au cours de notre parcours scolaire. C'est beaucoup axé sur le fait d'avoir des compétences et d'acquérir certaines compétences. Mais par contre, s'il y a un petit bémol, c'est que chacun, on apprend des choses différemment et le système, c'est là que ça coince. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'on peut se poser la question, est-ce que l'éducation, c'est quelque chose qu'on peut changer et qu'on peut modifier en fonction de l'être humain qui est en face, qui essaye d'assimiler une matière, ou est-ce que c'est coulé dans le béton? Moi, personnellement, j'ai l'impression que l'éducation, elle est très coulée dans le béton. Il y a énormément de travail qui est fait, que ce soit du ministère de l'Éducation, que ce soit juste dans les écoles, pour que ce soit plus ouvert et pour que plus d'étudiants aient accès à plus de services. Mais malheureusement, ça reste quand même assez stoïque et la matière est à apprendre au même rythme pour tout le monde. Je veux pas du tout que mon message que j'envoie aujourd'hui soit un message de haine. Je crois pas du tout que le ministère de l'Éducation fait un travail de merde. C'est pas du tout ça que je veux qu'on comprenne. Au contraire, le ministère de l'Éducation doit travailler très fort à développer des nouvelles idées et des nouvelles façons de procéder. Mais en ce moment, je vais juste dire que en ce moment, l'éducation, elle est assez stoïque et malheureusement, c'est pas tous les étudiants qui sont avantagés au même niveau. Et là, quand je dis ça, je parle d'équité. Si je montre cette photo-là, vous allez vite comprendre c'est quoi la différence entre l'égalité et l'équité. Si on regarde ici, sur la gauche, on a une image qui montre l'égalité. Tout le monde a une boîte. Et si on montre l'image de droite, c'est équitable parce que tout le monde a la même vue, alors que sur la première image, celui qui est plus grand a quand même une boîte alors qu'il n'en a pas besoin. Le deuxième a une boîte et est capable de voir correctement et le troisième a juste une boîte et n'est pas capable de voir correctement. À ce moment-là, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre la boîte du premier garçon qui voit beaucoup plus que les autres et la mettre en dessous de celui qui ne voit pas du tout pour pouvoir égaliser toutes les têtes pour que tout le monde ait la chance de voir la partie de baseball. C'est ça l'idée d'équité. Et je trouve que c'est ce qui manque vraiment beaucoup dans l'éducation parce que l'égalité, elle est là. Tout le monde a les mêmes outils pour réussir, mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes facultés et la même approche. En psychologie, on parle beaucoup de différentes approches d'éducation. Il y en a qui sont plus visuelles, il y en a qui sont plus, ils ont besoin de toucher les choses pour comprendre. Il y en a qui sont juste, qui peuvent écouter puis comprendre. Ils n'ont pas besoin d'être très visuels. Personnellement, j'ai besoin d'écouter et de voir. Si on me raconte quelque chose ou on m'explique quelque chose ou que je lis, je comprendrai pas. Il faut que j'aie un exemple concret. Puis à l'école, malheureusement, souvent, c'est écrit dans des gros textes qu'il faut que tu lises, des énormes paragraphes de on sait pas combien de lignes, de on sait pas combien de pages. Puis malheureusement, c'est pas vraiment adapté à tout le monde. C'est pas adapté à tout le monde parce que tu sois TDAH, que tu aies tout simplement un problème d'inattention ou tout simplement que tu n'es pas forcément un fast learner,
ce qui est pas grave du tout. D'ailleurs, je tiens à le préciser, là, c'est pas grave de pas être un fast learner, c'est pas la fin du monde. Puis, je trouve que il y a tellement de différences dans une classe, ils ne sont pas représentés correctement pour que ce soit équitable. J'ai vu récemment la vidéo d'un gars sur YouTube, là, je vais mettre son nom là ici là, pour que vous puissiez aller voir sa vidéo. Il a fait une vidéo où il explique qu'il poursuit l'éducation en justice. Il montrait plein d'images de voitures il y a 50 ans, puis de voitures aujourd'hui, de téléphones il y a 50 ans, puis de téléphones aujourd'hui. Puis il a fait le lien aussi avec les classes, puis les écoles, puis le mode d'enseignement. Voici une classe il y a 50 ans, puis c'est les mêmes classes qu'on a aujourd'hui, tu sais. En voulant dire, il n'y a eu aucun changement en 50 ans. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment brillant comme approche parce qu'il y a tellement eu de changements au niveau scientifique, au niveau de médical dans les dernières 100 ans que je comprends pas pourquoi l'éducation, encore aujourd'hui, reste avec la même idée de on va enfermer les étudiants dans une boîte, pas de fenêtre, parce qu'il y a des classes qui ont pas de fenêtre, il y en a plein qui n'ont pas de fenêtre. Des classes pas de fenêtre pendant 8 heures de leur vie. Ils vont avoir un petit 1 heure pour manger, puis après ça, on retourne bloqué dans un cadre, assis à pas pouvoir bouger, à devoir lever la main quand on parle. Bref, ce monde-là est un petit peu flou pour moi, puis je comprends pas pourquoi ça n'a pas évolué. Parce qu'il y en a qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, TDAH ou tout simplement TDA, qui ont besoin de plus d'attention, ou simplement des gens qui sont dans la lune. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, j'étais très dans la lune. Puis là encore, avec les cours en ligne, là, c'est quand même assez tough de pas être dans la lune. J'essaie des fois de me donner des trucs, de me dire, ok, ben là, il faut que je fixe tel point pour pas être dans la lune. Mais c'est tellement difficile de rester concentré pendant tellement longtemps. Puis surtout que les professeurs, ils parlent, puis ils arrêtent pas, puis tu sais, à un moment donné, tu te perds un peu. Fait que moi, mon point, c'est que l'éducation a tellement de bienfaits parce qu'aujourd'hui, on a accès à des psychologues dans les écoles, les profs sont beaucoup plus à l'écoute, il y a des orthopédagogues qui viennent aider les étudiants qui sont en retard dans certaines disciplines. Mais ceux qui ont besoin d'un traitement précis, exemple qui ont besoin d'être avec quelqu'un tout le temps, ou qui ont besoin d'être accompagnés beaucoup plus que les autres, ou qui ont besoin de plus d'explications, sont pas vraiment pris par la main, puis sont un peu laissés au dépourvu. C'est ça que je trouve dommage dans le système d'éducation qui a tellement évolué, mais ça, c'est resté pareil. Une autre chose que je trouve pas normale dans le système d'éducation aujourd'hui, puis ça, je l'ai jamais trouvé normal, c'est le système de compétition qu'on instaure avec les gens, avec les autres membres de la classe. Souvent, il y a des professeurs, moi je me souviens que la meilleure note de la classe allait avoir une récompense à la fin de la semaine ou peu importe. On faisait ça souvent au primaire. Puis je trouve que c'est tellement dévalorisant pour l'enfant qui a jamais eu la récompense parce qu'il a jamais eu la meilleure note de la classe. Je trouve que ça donne une mauvaise image. C'est comme si on dit « et des bonnes notes, tu vas avoir une récompense ». Puis avoir des bonnes notes, ça signifie pas forcément récompense. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est que t'amènes pas l'enfant à vouloir se développer puis travailler fort. S'il associe juste bonne note à récompense, il fera pas l'effort pour les bonnes raisons. Il fera pas l'effort parce qu'il a envie d'apprendre puis il a envie de se développer. Il va faire l'apprentissage qu'il faut qu'il fasse pour avoir la meilleure note, juste pour avoir la récompense qui est au bout. C'est une mauvaise technique d'enseignement à mon avis. Je suis pas enseignante, je m'en vais en enseignement, mais je suis pas enseignante, puis je peux pas juger ceux qui font ça, puis ça se peut que ce soit une bonne technique, puis ça se peut que ça encourage les gens qui ont de la misère à réviser ou que ça encourage certaines personnes qui sont moins motivées que d'autres. Mais moi, ça me motiverait pas. Au contraire, ça me ferait juste chier, littéralement, quand ce serait quelqu'un d'autre qui aurait la récompense et pas moi. Sachant que dans les classes, il y en a tout le temps qui sont plus rapides que les autres, il y en a tout le temps qui ont plus de facilité, qui finissent tout le temps les exercices avant tout le monde. Puis ces gens-là, ben, on leur donne tout le temps des récompenses. Puis les autres qui sont plus lents, qui font pas le travail à la même vitesse que tout le monde,
on les pénalise en leur disant « Bon, mais va dans un autre local, finis ton truc, puis tu reviendras avec nous. En attendant, nous, on va continuer la matière. » Moi, ça m'est arrivé souvent. Quand j'étais au primaire, j'étais hyper lente. I was not a fast learner, ok? J'étais super lente pour apprendre. Puis je voulais pas apprendre aussi, là. On dirait que je m'étais comme bloquée, puis j'étais comme non, ça me tente pas d'apprendre, non. Puis combien de fois je me suis ramassée dans un autre local, puis j'ai été obligée souvent d'aller chez l'orthopédagogue, puis c'est tellement gênant parce que l'orthopédagogue, elle vient te chercher dans ta classe devant tous les étudiants. Toi, tu dois sortir ton cahier pour le cours que tu t'en vas faire avec l'orthopédagogue. Puis en soi, l'orthopédagogue était super gentille, puis elle me donnait des bonbons, puis elle était super nice, mais c'est juste le processus. Tout le monde sait que tu vas à un orthopédagogue, tout le monde sait que t'es moins bon, puis c'est hyper stressant. L'idée de l'examen est hyper stressant. Puis l'idée d'être associé à une note, c'est ça que les étudiants développent beaucoup, c'est le fait d'être associé à une note et de pas être associé à une particularité ou à une capacité. T'es une note. Dans ce cours-là, t'es 72%. Dans l'autre cours, t'es 60%. Dans l'autre cours, t'es 40%, tu passes pas. Puis ça montre juste à l'étudiant qui est pas assez bon. Puis tous les profs qui disent travaille plus fort, travaille plus fort, travaille plus fort, t'es comme oui, mais moi je travaille fort pour moi, tu comprends? Mais je travaille fort avec les outils que tu me donnes. Tu me donnes pas assez d'outils pour que je réussisse à avoir des bonnes notes. La preuve avec ça, c'est que j'avais une amie qui était pas très bonne en histoire, ok? Qui était pas très bonne en histoire. Puis il a suffi qu'elle aille en récupération avec un prof particulier pendant le restant de l'année, tous les jeudis. Tous les jeudis midi, elle est passée dans la récupération, puis son examen de fin d'année, elle a eu une meilleure note que moi. Puis c'est pas parce qu'elle s'est fait donner les réponses ou elle s'est fait dire les réponses, c'est juste que elle a mis les efforts, puis elle s'est fait aider. Parce que les mettait les efforts avant, là, elle étudiait, mais tu sais, c'est quand quelqu'un faut qu'il ait un parcours spécifique, faut que tu l'aides. Tu peux pas expect les jeunes à réussir dans la vie au niveau où toi t'aimerais qu'ils réussissent si tu leur donnes pas les outils nécessaires à leur réussite. Bref, tout ça pour dire que le système d'éducation a encore beaucoup de chemin à faire pour arriver à une équité parfaite. Je doute que ça arrive, mais je suis optimiste. Je pense que les professeurs aussi sont pleins de bonne volonté puis plein de bonnes idées. J'encourage très 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 fortement le gouvernement et le ministre de l'Éducation et tous les ministères en fait qui ont un lien dans l'éducation à écouter les profs parce que c'est sûr que les professeurs ont beaucoup à dire. Les professeurs qui sont souvent sous-payés pour leur travail, c'est un travail hyper important et hyper onéreux. Puis vous allez me dire, je suis pas objective parce que c'est là-dedans que je m'en vais, là. Mais j'ai toujours trouvé que les professeurs avaient un certain mérite. C'est eux qui vont former la population de demain, les travailleurs de demain. Ils ont un grand rôle au niveau de la société. Donc je pense que c'est important de leur rendre l'appareil quand ils nous rendent service, puis de leur expliquer à quel point ils sont importants dans nos vies. Donc j'encourage tout le monde qui connaissent des professeurs dans leur famille de leur dire merci pour ce que vous faites, puis c'est juste incroyable. Puis vous avez des idées, les professeurs, c'est important. Si j'ai des professeurs qui passent par ici, félicitations et je crois que vous avez plein de bonnes idées. Puis que si tous les professeurs se lèvent puis vont dire au ministère qu'ils ont une idée, je pense vraiment que ça peut avoir un impact. Et non pas seulement sur votre vie à vous, mais sur la vie de vos étudiants aussi. Donc voilà. J'espère que vous allez apprécier la petite vidéo un petit peu en retard que j'ai fait. Mais j'étais super contente de la faire, j'avais beaucoup de choses à dire, fait que je suis assez contente d'avoir fait ça. Donc merci d'avoir suivi la vidéo, vous pouvez mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et aussi commenter si vous avez, peu importe le commentaire, si vous voulez un thème en particulier pour cette série, ça va me faire plaisir. Moi je vais faire du montage, j'ai toute la journée pour vous mettre la vidéo en ligne, j'espère que ça prendra pas trop de temps. Donc sinon on va se voir dans une prochaine vidéo. J'ai pas encore choisi le thème, mais j'ai beaucoup d'idées. Donc
On se voit dans une prochaine vidéo de Parlons-en ou une autre. Bye!